par la Charte des Nations Unies, article 2, alinéa 7, qui précise qu'il n'y a aucune possibilité de faire de l'ingérence dans les États étrangers et que toutes les interventions militaires sont sujettes au chapitre 7 de la Charte. C'est le Conseil de sécurité qui a comment dirais-je, le monopole, dans le droit international d'après la Seconde Guerre mondiale, de dire si oui ou non il faut déclencher une armée. Bon, j'insiste sur quelque chose qui est extraordinairement important aussi, toujours dans le droit international. C'est une résolution qui a été approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1970, je crois que c'était le 24 octobre 1970, qui est la résolution 2625. Si vous me le permettez, je voudrais vous lire le passage de cette résolution qui a été adoptée donc le 24 octobre 1970. Écoutez bien. Écoutez bien parce que c'est le droit international tel qu'il s'applique aujourd'hui, tel qu'il a été approuvé par la communauté des nations. Aucun État, ni groupe d'États, n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre État. En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace dirigée contre la personnalité d'un État ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels sont contraires au droit international. Et ça se poursuit en disant ceci, écoutez bien, tous les États doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d'un autre État ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre État. Voilà le droit international positif. Je suis désolé, mais tout le monde